Bonsoir à toutes et à tous les amis, je suis super heureux de vous retrouver sur ATV Prod, comme dirait la Maïf, qui nous assure, hop là voilà, petite publicité comme ça, si vous pouvez baisser le tarif, ça m'arrange. Je n'ai pas la fortune à Crésus, ni à Bernard Arnault. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle salve d'émissions les amis, car à partir de ce soir, nous rentrons en compétition, enfin nous, pas tellement moi, mais en tout cas mes experts rentrent en compétition pour découvrir qui sera le champion de la saison 6. Ce soir, c'est la première demi-finale qui va opposer 5 experts. Je les accueille juste après le générique de cette 117e émission. Et bonsoir à tous. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Lucille. Bonsoir les Naïcs. Bonsoir Paul. Bonsoir Lise. Bonsoir la Queen. Oh, mais elle dit jamais bonjour. Mais j'ai dit bonsoir, tu vas te On vous entend pas. Non, c'est ça. moi je vais me détendre, mais là vous allez mais bon sang, mais ah là là, consulter, je ne sais pas, mais c'est qui le médecin de la voix? Marianne James? Bref, je suis ravi de vous retrouver tous pour cette compétition. Je sens que ça va être quelque chose. Le principe est extrêmement simple. À tout le monde qui me dit ouais, c'est quoi la thématique? Il n'y a pas de thématique à proprement parler. Ce soir, vous allez vous disputer la première demi-finale tous les 5. Là, il n'y a plus de collègues, il n'y a plus de copains, il n'y a plus rien là. Ça n'existe plus, hein. Vraiment pas. Et donc, vous allez vous affronter sur une émission assez classique des experts avec tournante, 4 quarts, grande fourchette et duel. La personne qui remportera cette émission sera propulsée directement en finale. Donc il y aura une deuxième demi-finale la semaine prochaine avec d'autres experts. Et les experts seront en ballottage. Donc vous aurez toujours moyen, potentiellement, si vous avez un bon score, de rejoindre la personne finaliste. Mais avant de démarrer cette émission, allons à la rencontre de ceux qui vont se houspiller la gueule, comme dirait la mère Flo. C'est pourquoi j'accueille tout de suite celle qui est arrivée la première et qui a su me le dire, c'est Maëva la Queen. Bonsoir. Voilà, tu l'as bien entendu là. Ah là, mais tout le monde l'a entendu, voilà, c'était assez agréable. Comment ça va la Queen? Bah écoute, ça va très bien. Je suis contente d'être là. La Queen qui doit faire sur ATV sa 102e, 103e émission. La mamie d'ATV là. Ah bah, franchement, si un jour ATV Prod, comme dirait la Maïf, encore une fois, des 7, ce sera Maëva après moi, hein, je vous le dis. Voilà, mais par chance, avant moi, ça devrait être le daron. Bienvenue en tout cas la Queen. Oh là là, oh là, ça va balancer sec. Donc cette émission est diffusée le 30 avril, alors si ça se trouve d'ici là, ce ne sera plus qu'un tas de cendres. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Comment ça va? Ah bah, après avoir parlé de sang, ça va très bien, écoute. Ah bah écoute, oui, voilà. Et non de sangria, rien à voir, rien à voir. Comment se passent les vacances? Parce que quand on enregistre, on est quand même en vacances, faut se le dire. On est plutôt au début des vacances, donc techniquement, ça va pas trop mal. Bah, moi je profite, hein, comme si il n'y avait pas de concours en jeu, comme si la vie était belle, quoi. Un con quoi? Je connais pas. Un con, oui. Concours, non. Un con, des cours non, c'est les vacances. Et bah écoute, ravi de te retrouver là pour cette deuxième émission. Je tiens à vous dire quand même, mais c'est pas pour vous faire peur, que Lucille, une émission, une victoire. Voilà. Exactement, c'est bien. Maëva la Queen, 70 émissions, 2 victoires. Je ne suis pas obligé, mais je le fais quand même. Je suis là pour ça. Oui, je vois ça. J'aime les mathématiques. On ne pas ça. C'est pas ce que disent les bulletins, mais en tout cas, voilà. Nous avons celle qui, du coup, a une revanche à prendre et sur sa collègue et sur cette émission. C'est sa deuxième émission, elle également. Bonsoir à Léna Hig. Bonsoir. Est-ce que le doudou a été retrouvé? Le doudou a été retrouvé. Ah, nous voilà rassurés. Ah bah je ne serai pas là sinon je pense.
Ah bah, je me doute bien, je me doute bien. Comment se passent ces vacances, les Naïg? Ah bah, en fait, Lucille et moi, on est dans les opposés, c'est-à-dire que Lucille, elle est dans le déni et moi je bosse le concours, quoi. Eh bah, écoute, ravi que tu aies pu, trouver un petit temps avec nous pour, cette première demi-finale et qui sait, les Naïg, si la revanche est prise ce soir, la finale dans quelques jours, why not? Carrément. Moi, je suis à fond, là. Donc, elle est là pour en découdre, hein, les Naïg, hein, Lucie, d'accord? elle se moque. Donc, c'est pas parce qu'elle a 90 ans, non, hein, elle est vraiment là pour, niquer des mères, OK? Mais ça s'entend. Ça s'entend dans la voix que tu as envie de Les combattre. poudres. Donc, en fait, Ça elle a s'entend. juste envie de battre Lucille, le reste, C'est bon, ça, en fait. ça va être la guerre. Jouons. Accueillons maintenant l'amie Lise. Bonsoir Lise. Bonsoir. Comment ça va ma belle? Bah écoute, ça va, ça va. La même chose, les vacances. Mais tout le monde est en vacances là en fait. Non, Ouais. non, pas tout le monde. Ah Maëva, je crois que c'était aujourd'hui. Non, c'est demain. Demain. Ah Demain, bon. j'ai pas encore ok. assez chialé, c'est pour ça. Mais oh, c'est tout comme demain, aujourd'hui, après-demain. Ça ira mieux demain, disait Big Flo. Et ben voilà. Lise, ravie de t'accueillir pour cette nouvelle émission. Lise, on se rappellera dans cette saison 6 son parcours assez phénoménal au Téléthon 2024. C'est bien simple, on était au 2e point d'arrêt que Lise avait fini le parcours. Parce que vraiment, on était tous là en train de cracher nos poumons alors que Lise était encore à l'échauffement, j'avais l'impression à chaque fois. Et Donc, voilà, je m'entraînais. donc quelle modestie incroyable. Et pendant que j'ai failli jamais me réveiller, en tout cas. Mais c'est ça qu'il faut dire surtout sur ce tournage. En tout cas, Le cross du lycée, non? de quoi? Comme le Ah, cross du lycée, non? c'est vrai qu'il y a eu le cross du lycée. Mais en gros, je vous avais pas raconté, mais on a fait une spéciale Téléthon, qui était une course où j'avais caché des questions partout dans le Combourg. Et non, je l'ai fait le matin même. Et en fait, j'avais dit aux experts, allez, rendez-vous 8h, 8h30, 9h chez moi. Tout le monde était chez moi. Genre, la mère Flo leur avait ouvert, je dormais. Voilà. Quelle hôte de qualité. et, et du coup, on avait fait notre petite course et je leur avais posé des questions que j'avais cachées partout dans le Combourg. Et On faut avait quand même plus le marqué dire. que court. Oui, mais faut quand même bien reconnaître, Maëva la Queen, que Lise était Ah oui. on fire, vraiment. Ah bah, plus que nous, c'est sûr. Hein. Ah, vraiment, vraiment. En tout cas, merci à toi d'être là. Et accueillons le ref. Le ref avec qui je suis allé voir Minecraft le film hier en mangeant un Burger King qui m'a arraché la gueule. Vraiment, je sais pas ce que j'ai pris comme sandwich, mais j'ai cru que j'allais jamais voir Minecraft le film d'abord. C'est ainsi que nous accueillons Paul. Bonsoir. Alors Paul, je lui ai fait une promesse, c'est que cette année, sur la saison 6, on va pas se mentir, ça va pas fort. Ça va pas Oui. fort en termes de victoire, C'est et je dirais même que les défaites sont vraiment catastrophiques. C'est-à-dire qu'on a quand même des défaites à 2-3 points sur une émission, c'est pas trop possible ce genre de choses. Donc, moi je souhaite, comme vous tous, mais que Paul l'emporte et aille jusqu'à la finale, ce serait une belle revanche. Mais j'ai oui. promis à Paul que si Paul ne remportait pas, ne serait-ce que cette émission, il animerait avec moi la grande finale. C'est vous dire à quel point. Et donc, moi, tu me dis pas ça alors que j'ai fait que 2 victoires sur toutes les émissions. Mais toi, tu fais pas d'efforts. Voilà où il est le constat. En fait. Et arrête, Voilà. à chaque fois. Et puis, si je peux me permettre, vous avez combien d'émissions sur cette chaîne que vous animez déjà? C'est vrai, j'abuse. Pas mal, hein, déjà. Donc, Excusez-moi. donc voilà. Autant pour- Ouais, autant pour vous. Voilà, autant on emporte le vent. Voilà, tout ça. Bref, bienvenue à Paul, bienvenue à vous tous les amis, et je vous propose qu'on aille directement sur la première manche qui s'appelle la tournante. Alors, c'est vrai qu'il serait peut-être temps que je change de nom de jeu. Le principe est très simple. Je vais aller vous voir chacun d'entre vous, et je vais vous poser une question, et il va falloir me dire si c'est vrai ou faux. J'aime beaucoup cette tournante. Nous allons jouer au connu ou inconnu au bataillon. Le principe est très simple. Je vais vous donner des noms en civil, donc des noms, prénoms de personnes comme vous et moi. Et il va falloir me dire si ils sont connus au bataillon ou inconnus au bataillon. Car ces personnes
ont pris un surnom de rappeur. J'ai rien Donc, compris. Ah, mais comme d'hab, voilà. Tu te demandes pourquoi elles sont là, les 2 victoires. Moi, je te le dis. Je vais vous donner un nom, par exemple, je sais pas, Maeva Mario. Et ben, il va falloir me dire, est-ce que oui, c'est un rappeur? Et dans ce cas, vous me dites connu au bataillon. Ou est-ce que c'est pas un rappeur, c'est juste genre j'ai écrit un nom comme ça au pif. Et là, il faudra me dire inconnu au bataillon. Ça a l'air Attends, mais vraiment pas du tout plus clair. tu Et poses vous les allez voir questions à l'oral ou t'écris genre en message? à l'oral, parce que du coup, comme c'est un podcast, Bah oui, c'est plus logique. finalement, voilà, parce que si je fais tout à l'écrit, on va juste faire un ASMR de clavier. Après, pourquoi pas? Ça peut être un concept. Si ça peut nous augmenter les vues, moi j'y vais. Pourquoi pas? J'ai besoin de thunes. C'est ça OnlyFans, donc je préfère encore la ASMR. Donc, est-ce que vous êtes prêts? De toute façon, on va faire un premier tour. Je précise que c'est dans l'ordre de l'heure à laquelle vous êtes arrivés. On va faire comme Ah, ça putain. maintenant. Oh merde. Autrement dit, Maëva la Queen, Oui. c'est vous qui démarrez. Oui. Alors, on est parti. Il y a 4 tours. D'accord. Kassim Jae. Mais on est censé les connaître, ceux qui sont connus ou pas? Ah oui, tous. Et je vais vous dire qui c'est, hein, si jamais c'est bien la bonne réponse. Connus au bataillon? Oui, c'est Alonso. D'accord. Et du coup, c'est son vrai Lucille. prénom, c'est ça? Voilà exactement ce que j'ai D'accord. expliqué finalement par 2 fois. Ah, j'avais pas compris toujours. Donc. Ah bah j'avais bien compris que t'avais pas compris, comprenons. Lucille Poussin. Oui. Bruno Asdin. Bruno Asdin. Connu. Enfin, au bataillon. Inconnu au bataillon, ma chère. Il n'existe pas. Ah ouais, Enfin, je savais que peut-être le premier avait qu'il plus de existe prénoms. dans un monde parallèle ou je ne sais pas. Ou peut-être qu'il va naître d'ici le 30 avril. Qui sait, qui sait. Le 9 Lenaïg. Stanislas Dinga Pinto. Je dirais connu. C'est Niska. Ouais, j'y connais rien en rappeur. Ouais. Quoi? Toi, tu connais pas les chansons de John? Ah non. Voilà. Gucci Fendi, on a les yébi. Lise. Ouais, Mélanie Georgiades. connu. C'est Diams. Ok. je l'avais. Eh ben, Ça va, ça s'appelait tu Mélanie. connais Lenaïg? Ça, je connais. Ah, c'était sa période de casquette et chaîne en or. Avec ses t-shirts No Future. Non. Paul. Oui. Lucien Simonès. Connu. Inconnu. J'en connais un qui va animer la finale avec moi. Maëva. Ouais. Claude Harris. Inconnu. Inconnu, exactement. Oh. Lucille. Oui. Samir TFK. Amir. Samir TFK. Samir. Bon, tout à l'heure, j'avais inconnu, donc là, je vais dire connu. Inconnu. Au Ah, bataillon. Lenaïg. Alpha Diallo. Alpha Diallo. Inconnu. C'est Black M. Ah. Ah là là. Tire. Ah, route. Lise. Ouais. Raphaël Mussard. Enfin, connu. Connu? Ouais. Oui. Alors, je sais pas si vous connaissez le nom, c'est Faflarage. Est-ce que vous connaissez? Non. Non. Alors, si maintenant je vous dis générique de Prison Break. Mais oui. Ah bah, je sais pas. J'ai pas le temps, mon esprit, mystérieux. Et bah, c'est ce gars-là. Ok. Paul. Oui. Bertrand Clair. Inconnu. Inconnu au bataillon, c'est une bonne réponse. Maëva la Queen.
Oui. Laounimouid. Oula. Connu. Oui, c'est la fouine. Mais non. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Lucille Poussin qui me chante la chanson cet après-midi, là, alors. Lucille Poussin, tiens. Ouais. Karim Djeriou. Ah, je vais encore dire connu, à mon avis, ça va passer quand même. Connu, du coup? Allez. Ah bah... C'est Os l'enfoiré, oui. Ah oui ah. Lénaïg. Jérémy Serrandour. Je dirais connu. Et bah Jérémy Serrandour. Et là, c'est vraiment l'info que je vous donne. C'est Lorenzo. Lise. Antoine Zachar Sanchez. Connu. Inconnu au bataillon. Paul. Samuel Pritz. Inconnu. Excusez-moi, ça a coupé. Inconnu. T'inquiète pas, Lucille a augmenté de 30 points. Paul en a perdu 12. Voilà, c'était très rapide cette émission. Très rapide, ouais. Ça fuse. Donc, les nègres a chanté du Booba. Enfin, ça en passe des choses. Je te jure, vraiment, c'est truc de fou, quoi. Donc, Paul, c'est bien inconnu au bataillon. Maëva, c'est le dernier tour. Oui. Mohamed Silla. Bah. Attends. C'est un truc connu, ça, mais c'est Alors, pas... C'est Ahmed Silla, je pense que tu Ah connais. oui, c'est ça. Alors, un truc connu, je trouve ça pas terrible. Tu vois. À mi-chemin entre la déshumanisation et le racisme. Donc, du coup, je ne sais pas si je garde ce moment-là au montage ou si je l'envoie directement à la BAC. Mais c'est. Voilà. Mais moi, je parle bien de Mohamed Silla. D'accord. Et bah, je vais dire connu. Et pour cause, puisque c'est MHD, D'accord. la Mais- queen qui fait un parfait sur cette tournante. Hein. Bah, tu vois. Oh, c'est que la première manche. Lucille. Oui. Michael Benayoun. Connu au bataillon. Oui, c'est Fatal Bazooka. Ah, ok. Lénaïg. Marcel Junior Loutalira. Et qui se moque des noms de famille comme ça, là, alors? Connu. Connu, ouais, c'est Kobalade. Lise. Donc, j'écoute pas, c'est pas terrible. Hein. De Kobalade, je ne retiens que la D. Lise. Mohamed Belkir. Connu. Connu, c'est MB14, je sais pas si vous connaissez, il était passé dans The Voice, il a été acteur, il a fait Incroyable Talent aux États-Unis. Bref, incroyable, il fait du beatbox, mais c'est fort hein, ce qu'il fait. Et Paul, pour finir, Marshall Bruce Mathers. Connu. Connu, t'as peut-être la ref, il est devenu grand-père il y a pas longtemps. Eminem. Eminem, exactement. Oh bah alors. Hein. Tu savais que c'était Marshall Bruce Mathers ou c'est parce que j'ai dit qu'il allait être papy? Non, je savais que c'était lui, ouais. Alors, celle-là, ça, je m'y attendais pas là. Mhm. Bon, on a les scores les amis, et c'est très serré. Maëva la Queen porte bien son nom ce soir, puisqu'elle a 4 points, elle a tout remporté. Ensuite, on a Lénaïg, Lise et Paul à 3 points. Et... Oui, bah écoute, on peut pas toujours être performante. Hein. Bah je vois ça. Lucille est à 2 points, ça va, c'est pas non plus le bout du monde, loin de là. Vous n'avez pas connu Flavio en saison 1, hein, vraiment, qui nous dit que le poireau est un agrume, entre autres. Ouais, on a vu des choses. Les amis, je vous propose de passer aux 4 quarts.
Le principe est très simple, une question, 4 propositions de réponse. À chaque fois, je vous envoie la question dans le hashtag question, justement, avec un S, pour que vous puissiez réfléchir ensemble. Et ensuite, après, je viendrai vous demander quelle est votre réponse. Est-ce que c'est OK pour vous? Je rappelle qu'il n'y a pas de thématique attitrée pour cette émission, c'est de la culture. Quel événement a eu lieu le soir du mariage de Marie-Antoinette avec Louis XVI? C'est le prof de maths en moi qui sommeille qui est de retour là. Réponse A, Louis XVI a fait tomber la bague de fiançailles dans une bouche d'égout. Réponse B, le feu d'artifice a dérapé et causé la mort de plusieurs invités. Réponse C, on a dû dégonder les portes car la robe de mariée de Marie-Antoinette ne passait pas. Ou réponse D, il a marié la mauvaise nana, le goujat. Et on fait quoi là? Réfléchir. C'est ce truc que t'as fait au concours. Imagine, genre, on te donne la feuille. Et je fais quoi là? Hein? Donc, Ah, mais juste, j'attends que tu nous poses la question de la réponse, enfin sur quelle réponse on se fixe et on y répond. et bah là, en fait, tu peux réfléchir à ta réponse. C'était très très long comme phrase et complexe. J'avoue, j'ai pas tout compris. Mais du coup, je vais essayer de répondre en réponse à. Mais dans le hashtag question, j'ai envoyé la question. Et donc, en fait, là, voilà, tu peux réfléchir. Tu cherches une réponse. Et après, je viens vous demander quelle est votre réponse. Oui, voilà, donc j'avais compris. Donc, ouais. Beaucoup de secondes pour pas grand chose finalement qu'on a eu cette discussion tous les deux là. Donc, mais ce qui compte, c'est qu'on s'est compris. Il faut se parler dans la vie, Loot. Il faut se parler. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Je précise que c'est 2 points par bonne réponse d'ailleurs. Et je vais démarrer avec Maëva. Quel événement a eu lieu le soir du mariage de Marie-Antoinette? Est-ce qu'il a fait tomber la bague de fiançailles? Est-ce que le feu d'artifice a dérapé? Est-ce qu'on a dû dégonder les portes? Ou est-ce qu'il a marié la mauvaise gonze, Maëva la Queen? Je vais dire la réponse C, ils ont dû dégonder les portes. Lucille. Moi j'aurais dit la même. Lénaïg. Moi, je vais dire plutôt le feu d'artifice. Lise. Le feu d'artifice aussi. Et Paul. La porte. La porte. Alors, il y a une bonne réponse là-dedans. Et c'est le feu d'artifice. Ah non. Oh. Le feu d'artifice a été totalement pas maîtrisé. Alors, quelques invités, ça représente entre 131 et 400 morts quand même. Ah oui, quand même. Ah oui. Plusieurs, c'est. Donc, c'est un bon petit Bataclan, quoi. Et là-dedans, il y a quand même eu des morts décapités à coups de feu d'artifice, quoi. Donc, Horrible. bah, ça démarrait mal leur règne, hein, vraiment. C'est la couleur pour Marie-Antoinette, quoi. C'est ça, voilà. Donc, les morts décapités, finalement, la boucle est bouclée, au final. Continuons, les amis, avec les contes de fées. Qui n'a jamais rêvé d'y vivre? C'est pourquoi je vous demande, lequel de ces contes a été écrit en premier? Est-ce que c'est Réponse? Est-ce que c'est La Belle au Bois dormant? Est-ce que c'est La Petite Sirène? Ou est-ce que c'est La Reine des Neiges? Il y a un silence. On se croirait dans le caveau familial. Oh bah alors, mais... Bon, vas-y, c'est bon. Ok. Je vais demander à Lucille, lequel de ces contes a été écrit en premier selon toi? Moi j'irais La Belle au Bois dormant. Ok, Lénaïg. Moi, je vais dire Allez, je vais dire la Reine des Neiges. Lise. La Belle au Bois dormant. Paul. La petite sirène. Et Maëva. Je vais dire La Belle au Bois dormant. Ok, beaucoup de réponses. Beaucoup de bonnes réponses, parce que c'est La Belle au Bois dormant, effectivement. Voilà. La Belle au Bois sans consentement, on l'appelle aussi. Ça a été écrit en 1697. La vache, ah ouais. C'est un des plus vieux contes, parce que les autres sont en 1800, donc 1812 pour Réponse, c'est déjà très très vieux. 1835 pour La Petite Sirène et 1844 pour La Reine des Neiges. Reine des Neiges qui n'a rien à voir avec le Disney d'ailleurs, c'est pas du tout la même histoire. Je saurais plus vous dire ce que c'est, mais concrètement, enfin voilà quoi, faut pas se fier à Libérer, Délivrer, parce que ça n'a
absolument rien à voir. Prochaine question, nous allons retourner un petit peu dans l'histoire, plus les Jeux Olympiques, finalement un peu tout ce que j'aime. Pourquoi le marathon des Jeux Olympiques de 1904, c'était à Saint-Louis aux États-Unis, a été si catastrophique? Réponse A, parce que le premier a triché en faisant plus de la moitié du parcours en voiture. Réponse B, parce que le second a été empoisonné par son entraîneur. Réponse C, parce que le coureur étant arrivé 4e a eu le temps de faire une sieste pendant la course. Ou réponse D, parce que le juge arbitre a refusé au coureur de boire alors qu'il faisait très chaud. Est-ce que vous avez votre réponse? Je sais que c'est un peu tatillon là comme question. Oui. Ouais. Tout le monde est bon ou pas? Oui. Ouais. Ouais. Je vais redemander, c'est avec l'ENAIG que je vais démarrer. Pourquoi le marathon des Jeux Olympiques de 1904 a été si catastrophique? Le premier a triché, le second est empoisonné, le 4e a fait une sieste, le juge arbitre ne laissait pas boire les gens. L'ENAIG. Ah, j'hésite entre deux. Bon, je vais dire la voiture, là, le coup de la voiture. La voiture. La voiture. Ok. Lise. La B. Ok. Paul. Ils n'ont pas eu d'eau. Maëva. Et je vais dire la C. J'ai une théorie. Et oula, quand ça démarre là-dessus, ça me fait peur, moi. Et Lucille. Moi, je pense comme les naïgs. Alors, La A, c'est bien, pardon. vous avez tous plein de réponses. Avant de dire la bonne réponse, j'ai envie d'écouter la théorie de Maëva la Queen parce que ça me trigger là. Bah, je me dis que si c'était la mauvaise réponse et que tu l'avais inventée, t'aurais pas mis 4e, t'aurais mis premier ou 2e. Là, je me dis 4e, c'est que tu ne l'as pas inventé. Voilà. Eh ben, écoutez, je vais vous dire, je n'ai rien inventé d'aucune réponse puisqu'elles sont toutes bonnes. Arrête. Tout ça est arrivé. Non mais Ah oui, vraiment. la course de baiser en fait. Genre- Alors je vais vous expliquer. Alors, commençons avec le premier qui a triché en faisant la moitié du parcours en voiture. Celui-là, faut lui décerner un Oscar déjà. Il s'appelle Frédéric Lors et il est devenu célèbre pour ça, pour avoir embarqué dans une voiture. Il a fait un abandon et en fait, il monte dans une voiture, il traverse la moitié de la course et il finit à pied en se faisant passer pour le vainqueur. Le roi du monde, quoi. Franchement. Alors, le deuxième, alors en fait, son entraîneur voulait le doper, tu vois. Bon, déjà, bonne idée à la base. Donc du coup, à l'époque, on connaissait pas trop, voilà, les effets du dopage. Du coup, on se dit quoi? Je vais le doper avec quoi? Des blancs d'œufs, du brandy et quoi d'autre? De la mort au rat. Pourquoi pas? What Ça. bonne idée. Donc bah, ça s'est mal au ventre un petit peu. Ensuite, ah oui, pas mal ça. Alors en fait, celui qui a fait une sieste, alors lui c'est parce qu'il a fait une indigestion aux fruits. D'accord. Aux fruits, voilà. Je sais pas, il a cru que ça se mettait où la banane, mais en tout cas pas, voilà. Et voilà, c'était un facteur, enfin bref. Et alors le juge arbitre qui refusait aux coureurs de boire, ça quand même faut le dire, il faisait 32 degrés. On parle d'un marathon, donc 41-42 km. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était volontaire de la part du directeur des jeux, parce qu'il voulait tester les limites du corps humain. Ah oui, d'accord. Un rêve laboratoire. Ok. Si le monde est annulé et qu'on recommence tout, n'allez pas aux Jeux Olympiques de 1904. Ça, on est à peu près sûr qu'il faut pas y aller. Voilà. Que là. Donc tout était une bonne réponse et ouais, on se souviendra de ce marathon plutôt, voilà. Ce qui vous fait à tous 2 points en plus. Dernière question de ces 4 quarts. Lequel, ou plutôt laquelle de ces célébrités a vraiment été caricaturée dans les albums d'Astérix ? Vous savez qu'il y a encore des albums d'Astérix qui sortent, et je sais pas si vous les lisez encore, mais de temps en temps, il y a des petits refs, voire des personnages qui sont directement inspirés de vraies personnes, avec un nom qui va avec.
Dans la liste que je vais vous donner, il y en a un qui a vraiment été caricaturé. Enfin, un qui n'a pas été... Attendez. Ah, ça y est, je panique. Donc, si, il y en a un alors qui a été caricaturé, mais c'est pas le bon nom. Ah. Et c'est celui qu'il faut retrouver. C'est-à-dire finalement pas du tout ma question. Attendez, j'écris la question. Oh là Ouais. là. S'il Voilà. vous plaît. S'il vous plaît. L'alcool c'est de l'eau. S'il vous plaît. Attendez. Ok, merci. Mais ça sert à rien, madame. Voilà, prenez un café en attendant que j'écrive la question. N'hésitez pas. Voilà, si quelqu'un veut lancer une pub, quelque chose à vendre, surtout vous n'hésitez pas. Hein. Tam, tam, tam. Le train TER à destination de Rennes entrera en gare, voie 1. Il desservira Bonne-Main. Voilà, là c'est beaucoup plus clair. Lequel de ces personnages est mal associé à son nom dans les albums d'Astérix? Est-ce que c'est Johnny Hallyday caricaturé en McGull? Est-ce que c'est Sean Connery caricaturé en 006? Est-ce que c'est Jean-Marie caricaturé en Box Office? Ou est-ce que c'est Orelsan caricaturé en Simple Basics? Je sais pas du tout. Attends. La Tic-tac. fée. Jean Marais. Paul. La même. Maëva. Orelsan. Lucille. Orelsan, 25 ans, célibataire, rappeur, craqueur, sous pression, amateur de film amateur, mon seul moyen d'expression, c'est de m'en faire une. Voilà. Orelsan. Est-ce que tu connais Des fêtes de famille? Oh, elle est géniale. Quelle musique extraordinaire, Ouais, ça, vraiment. Je Ça dis sent pas un qu'un peu jour comme chez les Godets je la sorte cette musique, hein, parce que tout colle, vraiment. Et Lénaïg, Et ben moi, je vais dire Johnny. ouh, outsider. Mm. Bah ça aura servi à rien parce que c'est pas la bonne réponse. Bah, C'est Jean Marais, figurez-vous. Oh. Parce que Box Office, c'est Jean Rochefort. Et Jean Marais, il a inspiré Tragicomics, le mari de Falbala. Je sais pas si vous voyez. Enfin, Falbala, oui, vous voyez, mais son mari, je sais pas si vous voyez qui c'est. Mais il y a bien eu un McGull qui était inspiré de Johnny, un 006 qui était inspiré de Chuck Connery pour. Merde, comment il s'appelle 006? Alors, je suis bête ou quoi? James Bond. James Bond, voilà, merci. Non mais elle est les refs là-dedans. Et Orelsan, il y a bien eu un Simple Basics. Ça, je trouve ça trop stylé. J'adore. Donc, alors avec ça, les points bougent pas mal quand même, parce que là, on arrive du coup au bout, ma foi, de ces 4 quarts. Mention spéciale à Alice qui a fait un carton plein quand même. Hein. C'est très très rare sur les 4 quarts. C'est vrai. C'est la première fois, je crois. Première fois, je sais pas, mais deuxième ou troisième fois max. Hein, vraiment, parce que deuxième fois, je crois. Voici les scores. Oh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. En bas du classement, Lucille Poussin. Ah ouais, mais je le sens bien. Hein. Je vais avoir une troisième animatrice sur la finale, je le sens aussi. Avec 6 points. Ensuite, on a Lénaïg et Paul avec 7 points. C'est juste à côté, ça va. Maëva avec 8 points. Et du coup, Lise décolle à 11 points. Je suis première. C'est la première fois, je crois. Donc, ça, c'est la première fois, par contre, c'est vrai. En revanche, Paul, bah voilà, comme d'hab, il est là, hein, il observe. C'est encore plus fort parce que comme Lise est à côté de lui, non seulement déjà qu'il voit pas la victoire souvent, mais alors là, il voit la victoire à côté de lui. C'est encore mieux. Oh, mais je suis pas dernier. N'allons Je suis pas pas trop dernier. vite. On salue Mais Lucille d'accord, c'est Poussin. dernier là. Et encore, t'as pas vu, elle est rousse dans la vraie vie. Alors, imagine un peu. Ça veut dire quoi ça? Tu dois faire ma gueule et subir? McGull, Johnny Hallyday. C'est ainsi que nous sommes passés à la grande fourchette. La grande fourchette, le principe est très simple. Une question chiffrée, je vous donne la fourchette quand même pour pas que vous partiez trop loin. Et la personne la plus proche de la bonne réponse remporte 3 points. Voilà, il y a 3 questions seulement. Mais voilà. Est-ce que tout est clair? Et comme pour les 4 quarts, je vous donne la question, je vous laisse réfléchir. Ensuite, je viens vous demander. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Non. Alors, ouvrez votre esprit pour la question qui suit, parce que même moi, si j'avais pas eu l'explication sur Internet, je n'aurais pas su. Waouh, j'ai calmé tout le monde.
Ça fait peur. J'ai 2 fois l'âge de mon frère et la somme de nos âges est de 30 ans. Quel est mon âge entre 0 et 30 ans? Hop là, un papier et un stylo. J'espère vraiment qu'il y en a qui vont se foirer, je vous le dis, parce que moi, j'ai jamais trouvé la réponse et je peux pas croire que je sois aussi nul que ça, d'accord? Je veux des gens dans le piège avec moi, ok? Je vais redemander à Paul pour commencer. J'ai 2 fois l'âge de mon frère et la somme de nos âges est de 30 ans. Quel est mon âge? 20. Maëva, 20. Lucille, 20. Lénaïg, 20. Lise. 20. Putain, si c'est pas 20. Bah du coup, je suis vraiment une grosse bite, quoi. Bah oui, t'es nul. La conclusion est Je là. savais que t'étais nul en maths, mais là, à ce point-là, quand même... Je pensais que ça passe si je réponds pas et qu'on dit que j'ai un problème de connexion. Mais non, je vous jure, quand j'ai entendu ça, Mais j'ai pas... ça, Aurélien, c'est parce que t'as pas fait les exercices 31, 32, 33, 34... Ah bah voilà. Si j'avais écouté Margot, je serais voilà. certainement mathématicien aujourd'hui, voilà. Attention. Donc, quel souvenir incroyable du confinement, ça. Margot qui demande la correction des exercices 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107, 108. J'ai ma réponse. De quelle page? De quelle matière, surtout? De quelle page? Mathématiques. Bah, quelle page tu les as? Quelle page? J'ai pas mon livre de maths avec moi, je pense que je l'ai brûlé. Mais voilà. J'ai ma réponse. Et je suis quasiment sûr parce que je me rappelle des 3 autres. Bon, vous avez tous 3 points. Tant mieux pour vous. Et tant pis pour moi. Alors, encore un peu de maths. Ah là, ça va vous plaire. Ça va plaire d'ailleurs à Lénaïg, l'ancienne RH qu'elle était. Vous n'êtes pas sans savoir, et c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ces émissions-là, on les cale justement pendant les ponts de mai qui cette année sont quand même assez incroyables, il faut le souligner. Alors là, si vous connaissez bien votre calendrier, mais n'hésitez pas à prendre un calendrier avec vous, ça peut vous aider si vous en avez un. En 2025, si vous positionnez bien 25 jours de congé, combien de jours allez-vous pouvoir vous retrouver en repos si vous comprenez les week-ends et les jours fériés, en plus des jours que vous avez posés, entre 1 et 80. Je rappelle que vous avez jusqu'au 31 mai pour le faire, voilà. Ce n'est pas la RH qui va me contredire. Non. Mais ils font pas les ponts, eux. Non, ils font pas les ponts. Ok. Donc, il faut poser tes jours pour les ponts. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Non. C'est long. Ah bah alors, Bah et oh. ils sont pas dans la vie active, laisse-les. Ah, c'est les petits genoux de la bande. J'ai bugué, moi. Ouais, moi c'est Entre pareil. 1 et entre 20. Bah, je comprends pas ce que j'ai. Tu m'étonnes qu'elle a été virée. Ouais, est-ce que tout le monde a une réponse? Je dis pas que c'est forcément la bonne, mais Ouais. Il y aura ce qu'il y aura. écoutez. Alors, je vais demander à Maëva pour démarrer. Je J'avais repose la vu. question. En 2025, si vous positionnez bien 25 jours de congé, combien de jours allez-vous vous retrouver en repos, week-end et férié compris, entre 1 et 80? Maëva la queen. J'avais vu le truc passer, Hugo Décrypte. Décidément, Hugo Décrypte. Ah, mais je m'informe grâce à lui. Hein. Mais je sais plus exactement, mais je crois que c'était aux Ça pour ça. alentours de... je vais dire 58. 58. Lucille. Bah vas-y, juste parce qu'elle a dit la fourchette là, je vais dire 61. Oh là, dans le juste prix. Bah, franchement, Lénaïg. non, je sais pas comment c'est quoi. Bah, je vais dire 65. Au pire. 65. Lise.
En fait, pour moi, c'est plus de 80 déjà, donc il y a un problème. Mais Oula. Moi aussi, j'ai trouvé beaucoup plus. Donc, j'ai pas compris bien la question. Du coup, Lise, 36. 36. Mais je pense que c'est plus, mais je sais pas, en fait, je comprends pas. Et Paul, Moi, je vais compter 40. Après, je vais peut-être pas très bien compter, hein, mais ouais, 40. 40. Figurez-vous qu'une personne a la bonne réponse, ce qui est très très rare. La bonne réponse est de 61 jours. Oh, Ah, Lucie. Alors là, oh là, je suis celle-là. un peu fière là. Ah, mais Bah, vraiment, c'est surtout grâce à- c'est qui a dit devant moi? C'est Lise. c'est Maëva. Ah, c'est moi, Maëva, voilà. bah, merci Maëva. L'herbe sous le pied, Maëva la Queen, comme souvent, Et malheureusement. voilà, L'histoire se répète, toujours. Prenez votre Voilà. calendrier avec vous, je vais tout vous expliquer. Alors, en avril, nous avons eu / allons avoir pour nous à l'enregistrement un lundi férié le 21, lundi de Pâques, lundi officiellement de la rentrée, du coup ce sera mardi. Donc ça c'est férié. Vous posez le reste de votre semaine, ça fait 4 jours. Ensuite, la semaine suivante, vous posez 3 jours, puisqu'ensuite il y a un pont du 1er mai. La semaine d'après, vous bossez le début de la semaine, mais pas le reste de la semaine. Donc vous avez 4 jours, dont un jour à poser. Donc là, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ensuite, fin mai, vous avez un nouveau pont, le 29, donc vous posez le 30, donc plus 3 jours, plus 4 jours même d'ailleurs avec le week-end. Ensuite, en juin, vous avez le lundi 9 qui est férié. Je vous conseille de poser toute la semaine. Donc là, vous avez la semaine de férié plus, enfin, vous bossez pas, plus les 2 jours avant du week-end. Juillet, pareil, le 14, et hop, vous prenez toute la semaine. C'est la semaine où on part en vacances, Maëva la Queen et Paul. Ensuite, en novembre, vous avez le 11 novembre, c'est un mardi, prenez le reste de votre semaine. Et en décembre, vous prenez la semaine du 25 décembre, qui vous donne avec 25 jours de congé, donc 61 jours quand vous prenez les fériés et les week-ends ensemble. Je peux vous envoyer le lien si ça vous intéresse. Moi, j'ai compté tous les week-ends, en fait. En plus. Ah bah oui, mais non, ma petite dame. En gros, c'est le truc de repos ensemble, si tu veux. Le groupe de repos. Ah, bah la question n'était pas assez précise aussi. Hein. Oh, partisan du moindre effort, celle-là. Non, mais je crois qu'Aurélien, quand il y a une des filles qui t'a demandé s'il fallait compter les week-ends, il me semble que t'as dit oui. Bah en fait, moi, dans mon esprit, c'était les week-ends, mais avec avec comment dire, tu vois, les jours posés en semaine. Genre, tu comptes les week-ends au bout, avant et après, pour faire le. J'avoue que c'était pas très bien expliqué. On s'en fiche. J'avoue que c'était pas très bien expliqué. Mais Lucille ayant eu la réponse, question suivante. Et quand on a la réponse juste, genre on peut pas. Ah, alors, dans Grâce une au- ancienne saison, il y avait Non, 5 mais- points, mais j'ai enlevé cette règle. Mais c'est vrai, mais cette règle a existé, hein. Donc, Ah bah tu vois. mais elle a existé, voilà. Tu m'aurais connu il y a 3 ans, t'aurais eu 5 points. Oh la chance. Donc, voilà. Mais je trouvais que c'était un peu trop disparate et il y avait 2-3 triches, donc j'ai arrêté ce délire. Après, tu as ma reconnaissance éternelle et mon plus beau sourire. Oh là là, quelle chance. Ah, je te jure. Question suivante. Ah, eux aussi, ils nous offrent leur plus beau sourire. Partons au Salon de l'Agriculture. Oh là là. 2023. Combien de personnes lors de cette édition ont fait là-bas, entre 1 et 100, un coma éthylique? Oula, Le salon de C'est une l'agriculture vraie de Paris. question, hein. t'as autant Oui, que oui, ça, c'est c'est chaud, hein. c'est une vraie question. Inquiétant. Aurélien, c'est celui de Paris. Celui de Paris, ouais. Pas à Rennes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais Espace. le space, voilà, comme la barre space, voilà. Il y a tout le monde qui est choqué du coma éthylique et juste Lucie a fait « Ah, c'est bien Paris, hein !» Genre, tout est normal. Dans l'agriculture, Voilà. rien ne me choque, moi. en Ça, fait. l'agriculture, non mais d'accord, moi ce que je veux savoir, c'est à Paris, en fait.
Petite précision avant d'ailleurs que je vous demande vos réponses, c'est que suite à ce chiffre qu'on va découvrir ensemble, il a été décidé que les bars maintenant étaient hyper réglementés parce que jamais ils avaient vu un nombre pareil, et du coup en 2024, grâce à ces réglementations-là, zéro coma éthylique, merci le salon de l'agriculture, avec notamment des dessouleurs qui sont des personnes qui se promènent dans les couloirs du salon avec des verres d'eau. Mais, On fait mais comme on où peut les hein, couleurs au salon de l'agriculture. Ah ouais, bah oui, ouais. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Important. De Paris, Oui. attention. 2023. Si tout le monde est bon, on va redémarrer avec Lucille, qui a bien compris que le salon était à Paris. Vas-y, je vais dire. Moi, ça me choque pas. C'est ouf, cette question me choque pas. Je sais pas, 68. 19. Non, j'ai. 68, 19, il y a eu plein de chiffres. Là. Allez, 60. 78. 78, ok. Lénaïg, Moi, je vais dire 80. 80. Lise, Bah, 83. oh là, mais qui sera le plus grand soulard de cette équipe? Paul, 72. 72. Et Maëva, Mais au début, je voulais dire 80. Après, je sais plus qui a dit 80. Du coup, je me suis dit, bon, je dis 82. Et là, mais comme ça. Donc bon, je ne que sais dis-tu pas. alors? Non, elle a dit 83. Attends, Lise, t'as dit combien? Elle a dit 83, 83. Lise. Ah bah, 82, allez. Et la bonne réponse est 82! Arrête. Waouh. Elle nous pète un scandale pour nous dire qu'elle a la bonne réponse. Merde à la fin, quoi. En même temps, ça Heureusement que vous m'étonne avez pas dit que Maëva ait la bonne réponse à cette question. Mais non, mais alors là, ça c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse parce que toi, c'est pas un coma, c'est du vomi uniquement. Donc ça va, en fait. Oh, top. Donc voilà. Ouais, je jette en pâture mes potes comme Ah ça. ouais, de ouf, tu balances des trucs comme ça. Oui, bah, mais au moins, faut rien me raconter. Oh là là, vous êtes fous. Bah ouais, je vois ça. Donc, des malades. Et des malades. Malade. Alors, à l'issue de cette grande fourchette plutôt étonnante, il faut quand même savoir le reconnaître. Je fais les scores, les amis. Quand on sait mon amour pour les maths et pour la première question de cette grande fourchette, moi je me remets pas que vous ayez eu la bonne réponse directe. Genre, Pas si C'était compliqué. facile. et genre c'était facile pour vous. Bah Bah oui. oui. Oui, ça va. D'accord. Bon bah pourquoi pas. Hein. Écoutez, ah non mais vraiment Aïe, aïe, voilà. Waouh, c'est super serré. Je crois qu'on n'a jamais eu un score aussi serré, pour être tout à fait honnête avec vous. À l'arrivée d'un duel, en tout cas. aïe. Arrête, tu En fais bas pas. du classement, nous avons Lénaïg et Paul à 10 points tous les deux. Ah. Tu vois, Paul. Merde, Paul, dernier. Mais voilà, j'ai envie de dire. Je sais plus c'est quoi l'expression avec le cheval. Chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Rien à voir avec le cheval, mais. Le cheval, juste parce qu'il y avait le galop. Ensuite, nous avons Lucille à 12 points et Maëva Élise première à 14 points. Oh là 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 là. C'est très très tendu. Et donc, nous allons passer au duel. Il y en a deux. Alors, petite subtilité pour ces duels. Ça fait quelques émissions, si vous nous suivez, que vous voyez un peu que je galère à faire les duels parce que je ne sais jamais quel score donner à chaque fois. C'est hyper compliqué de faire les duels. Parce que à chaque fois, je sais pas si je dois mettre 7 points par bonne réponse ou alors chaque question des points et tout machin. Donc du coup, j'ai pris une résolution. C'est un peu tard dans l'année pour en prendre, mais c'est... Il Vaut mieux tard que jamais. faut... Voilà, vaut mieux tard que jamais. Merci donc sur les expressions. Moi, je suis pas terrible là ce matin. Ce matin, il est 21h45. Qu'est-ce qu'il y a dans l'oasis tropicale? Bon sang, du rhum. T'es le coma éthylique. Hein. Donc voilà, mais je suis encore vivant. Et non, ne reparlons pas de mon père. Alors, donc, les règles. Pour ce duel, les scores sont très simples. Comment est-ce que je vais attribuer des points à ce duel? Et ben en fait, je vais me servir des points que vous n'avez pas gagnés précédemment dans l'émission. À chaque fois que vous avez fait une erreur, et ben ça a ajouté un point à ces duels. Ça a valorisé en fait
le score de ces duels. Ce qui fait qu'il y a donc 29 points en jeu, qu'on va donc diviser par 2, ce qui fait 14,5, donc on va dire 15. Donc 15 points par duel remporté. Ça remet tout en jeu, là. Voilà, exactement. Une seule personne va gagner 15 points. Une seule personne va gagner 15 points. Bah, fallait pas être nul. Voilà. Ah, Une super. fois que j'étais première. Putain, oui, moi aussi. Voilà, je vais Mais- tout perdre. Mais attendez, vous partez perdante là. Bah, parce que je suis nulle au duel à chaque fois. Donc, déjà le temps de comprendre les règles. Alors, voici le premier duel. Je rappelle que c'est de la rapidité. Hein. La réponse est une série. Oh là là. Je décède. Je vais vous donner le titre québécois de cette série. Oh purée. Mais vous, ce que vous allez devoir me dire, c'est le titre en français. Ok. Si je vous dis par exemple La Maison de Papier, vous me dites La Casa La Casa des Papel. exactement, mais ce n'était que l'exemple. Super, pour une fois que j'avais réussi. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui. Alors on est parti, c'est de la rapidité, je rappelle. Hein. Et si jamais j'ai un doute, je donne le point aux deux personnes. Maintenant je me pose plus la question. Ok. La Grande Évasion. Prison Break. Oui, Lucille. Oui, mais j'écoute. Prison Break. Prison Break. Je t'attendais là-dessus moi. Mais t'inquiète, j'ai compris le jeu, mais mon cerveau il comprend pas. Ah bah d'accord. Attention, T'inquiète. Mélinda entre deux mondes. Alice au pays des merveilles. Non, une série. Hein. Mélinda entre deux mondes. Pourquoi? Parce qu'elle elle vit entre guillemets entre le monde des vivants et celui des esprits errants. Narnia? Non. Ah, Non. punaise, je sais plus comment elle s'appelle. Narnia, n'importe quoi. Ghost Whisperer ou un truc comme ça. Oui, Ghost Whisperer, incroyable série, c'est une de mes connais pas. séries préférées. Et je vous la conseille. Ça passait le samedi sur TF1. Alors, on continue avec Beauté désespérée. Amour, gloire et... Insatiable. Elle finit tellement pas, genre, elle rigole. Genre. C'est pas insatiable non plus. Desperate Housewives, non. Oui, les naïgs, oui. Ah, mais oui, bien sûr. Ah là là, incroyable. Ouais, je suis dernière du coup. Tu pètes mon seum. Mais pas un peu. Oui. Patrouille du cosmos. Stargate. Pardon? Stargate. Non, c'est pas Stargate. C'est pas un dessin animé. Non, mais c'est un peu dans l'esprit de Stargate. Enfin, de toute façon, Patrouille du cosmos en même temps. Mais c'est pas un dessin animé. Star Trek. Pardon? Star Trek. Oui. Putain. Star Trek est une bonne réponse. On est en train de rager, nous. Mais c'est pour ça que je vous aime. Leçon d'anatomie. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Tout simplement. Oh waouh. Alors, Maëva la Queen, au revoir. Vraiment, je vous le dis. Non seulement vous arrivez 20 ans après pour dire une mauvaise réponse alors que tout le monde est déjà OK sur une bonne. C'est une bonne réponse de Lénaïg. Paul, c'est un peu tard par contre. Je vais vous le dire. Ouais, je sais. Attention, CSI Miami. NCIS. Non. Oh. 911. Non. Ah, les experts, oui. Les experts, oui. J'aime bien parce que Lucille et Maëva, genre, elles perdent, mais synchronisation. Elles donnent une mauvaise réponse, mais c'est ensemble. Voilà. Main dans la défaite, et c'est ça qu'on aime. Mais c'est bien les Ouais. experts Miami, avec Horatio Kane et ses lunettes là. Oh là, incroyable, il m'a fait rêver ce bonhomme. Bon, j'ai pas résolu beaucoup d'enquêtes, hein, mais en tout cas, lui, oui. Et dernière question, top modèle. Ça a été dit tout à l'heure en plus. Insatiable. Non, Modèle, ça a été dit tout à l'heure. top modèle, ça a été dit tout à l'heure.
J'ai pas écouté. Moi j'ai bien écouté la personne qui a dit ça, elle a ri à la fin. Ça va être Amour, difficile. gloire et beauté. Oui. Oh, j'ai donné une réponse. Ah. Contrairement à Maëva. Hi. Si, je l'ai dit. Tu veux que je te mette un point, Maëva? Ça va pas changer grand chose. Tu veux un petit point pour la forme? Tu peux me dire oui si tu veux. Mais c'est, je sais pas moi qui l'a dit en premier. Non mais je peux te mettre un point si ça te fait plaisir. Mais je m'en fous, de toute façon, j'aurais pas les 15 points. Oui, voilà. Car c'est Lénaïque qui a les 15 points. Ouais. Et qui passe à 25. Donc Lénaïque est première. Mais il reste encore un duel, pas de panique. Et là, ça va être l'instant comédie. L'instant clownesque. L'instant humour. Ah ouais, moi, les jingles, voilà. Quoi. Je vais vous démarrer une phrase et il va falloir me dire la blague qu'il y a derrière. On va faire un exemple tout simple. Que peut-on dire d'Hélène quand elle se perd? Tout simple, personne ne trouve. Hein. Bah, Qu'elle s'égara. Ah, Oh là là. J'avais pas ah. compris. Ah, oui. Ça promet. Mais personne ne comprend tes trucs. Ouais, c'est plutôt c'est ça. plus ça. Est-ce que vous êtes prêts? Je sens qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses à ça, mais tentons quand même. Que peut-on dire d'une plante qui a deux mains gauches? Elle s'est plantée. Elle a pas la main verte? Pas mal, pas mal. Je vais la prendre chez Lise, qu'elle s'est plantée. Moi, je dirais plutôt qu'elle est empotée. Aïe, aïe, aïe. C'est pas l'instant gênant plutôt. L'instant malaise. Alors, on continue. Que peut-on dire d'un alcool japonais qui nous saoule? Je peux pas te saquer. Exactement. On peut pas le saquer, parce que c'est du saké, en fait. D'accord. On a le droit Oh, d'avoir un ami avec nous, enfin une personne avec nous pour écouter tout ça et répondre éventuellement ou pas? Ah, à la mère Annick. Exactement. Ramène donc la mère Annick. Ah, je me déplace à ma mère. Je vous promets qu'elle soit très à l'aise et que Oh ce là- soit pas très. La nouvelle Attendez. experte qu'on n'avait pas vu venir, là. C'est que c'est quand même incroyable. Tu nous dis quand Oui, t'es avec avec elle. toi, je d'Aurélien. Baisse-moi ça. Éteins ta télé là, ça sert à rien. Non, il ne voit pas, mais il t'entend. D'accord? Alors, je t'explique le jeu. Aurélien, il fait des débuts de blagues. Et faut que tu trouves la fin. Par exemple, si je te dis qu'il y a deux steaks qui sont dans une forêt, les steaks, ils sont... Caché. Enfin, haché. du Hachés. coup. Voilà. Bon, ça va peut-être être long, en fait, à deux cerveaux. Tu sais que la prochaine vanne, c'est sur un steak en plus. Mais c'est Ah. pas la même chose. C'est pas la même chose. Et maman, Vous êtes faut que prêts tu gagnes. Oui, vas-y, vas-y. C'est mal parti pour le moment. Hein. Ah bon, il y a plein de monde. Alors, regarde-toi. Que peut-on dire à un schtroumpf qui mange un steak? Il est bleu. Il aime bien bleu. Il le veut bleu. Excellente réponse. Excellente réponse. Alors, j'ai vu qu'il y avait Lucille, mais je me demande s'il n'y avait pas Lise en même temps. Mais quoi? Oui. Mais à chaque Ah, fois, Maëva, pardon. Ah. Si, là, j'ai vu ton. Mais on se calme ouais. quand je me fais agresser, là. Oh. Heureusement qu'on est derrière un écran, hein. Sinon, j'aurais rien fait, mais attention, hein, eh oh. Que peut-on dire à Julien qui est en train de retirer un bouton? Le Perse. Julien Le Perse. Oui, 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 oui. 1000 fois oui. Ah, Tu m'es Oh. grandement utile, maman. Merci. Ah. je croirais dans les grosses têtes, là, j'adore. Attention. Quel nom de salon de coiffure pourrait être très apprécié à droite? Jennifer Hitler. Non. Oui, oui, oui. Oui, 1000 fois oui. Adolf Hitler, Marine Le Pen, j'acceptais aussi. Oh là 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 là. Avant-dernière question. Que peut-on dire à un singe qui n'a pas pris la bonne voie professionnelle? Oh waouh.
Il s'est gouré? Gouré? Je sais pas. Non. Ah non, mais j'apprécie l'effort. Orang-outan. Elle est en train de lister tous les singes. Oui, à ma maman. Elle fait quelques rouges. À la bois. Ah bon. C'est pas ça non plus. Je le garde ça au montage ou... Vous avez pas l'imitation? Attends, tu peux redire, s'il te plaît? Que peut-on dire à un singe qui n'a pas pris la bonne voie professionnelle? Il s'est trompé de branche. Elle est nulle. On a trompé en Ah, on l'a dit. Oui. Elle est nulle. Oh non, elle est excellente. Ah, franchement, c'est la meilleure d'entre tous, je vous le dis. Hein. Oh, mais pas du tout, elle est pourrie. Mais elle est pourrie parce que tu n'as pas répondu. Voilà la vraie Non, réponse. mais objectivement, elle est nulle. Oh, objectivement, je suis un gars marrant. Et en plus, je suis plutôt beau gosse. On est sur un podcast, donc ça se voit pas, mais voilà, faut dire les choses, quoi. Oui, bien sûr. Dernière question, les amis. Que peut-on dire des ovaires lorsqu'ils applaudissent? Très très dur. Franchement, si vous la trouvez celle-là, je vous offre... je sais pas, mais je vous l'offre. Hein. Dis-nous quoi pour nous motiver? Un poster du Stade Rennais. Il y a des beaux gosses là-dessus, Annick. Hein. Tu vois, il y a de quoi se rincer l'œil. Hein. Super. Mais concentre-toi, mère. Alors, que peut-on dire des ovaires lorsqu'ils applaudissent? Lorsqu'ils applaudissent, il faut une standing ovulation. Oh là là. Elle est chercher loin, là. Mais si, elle est excellente. Je refuse d'entendre que cette blague est nulle. Ah non, là je refuse d'entendre ça. Bon, Désolée. avec tout ça, on est quand même arrivé au bout du duel, sans trop de réponses données, mais c'est pas grave, bienvenue quand même à vous tous. Et celle qui remporte le duel s'appelle Lucille Poussin. Yes! Merci, maman. Merci, maman. De fait, celle qui se qualifie pour la finale de ce champion de la saison 6 s'appelle Lucille Poussin. Bravo Lucille. Lucille qui gagne vraiment en ayant dit comme dernière réponse Adolf Hitler. Comme Ma quoi. mère qui m'a fait un bisou alors que quand j'ai eu mon master, elle m'a même pas dit bravo. Et on est juste à la demi-finale. Hein. Qu'est-ce que ça va être à la finale? Je fais vite fait le point sur les scores. Lucille est à 27 points, Lénaïg à 25. Donc très bien placé quand même pour la finale si jamais. Mais ça, on ne le saura que plus tard, ma chère Lénaïg. Ensuite, on a Maëva Elise à 14 points. Et c'est pas vrai. Non, qui va annuler la finale. Non mais alors, c'est sûr, il hein, y en a un qui passe chez nous les animateurs, Maëva la Queen, je vois ça. Hein. Oh Paul. non. Mais Paul, mais qu'est-ce que c'est que ce... Non mais... Merde, voilà ce que J'ai je dis. combien déjà? J'ai combien? 10. Que 10? Oui, et encore je trouve que c'est pas mal comparé aux autres émissions. Hein. Non mais vraiment, on est d'accord. Hein. Donc bon. En tout cas les amis, j'étais ravi de faire cette première demi-finale avec vous. Bravo à Lucille que je retrouverai en finale. Peut-être l'un d'entre vous aussi. C'est Lénaïg qui est la mieux placée pour se retrouver en demi-finale avec elle. La vie scolaire est plutôt bien représentée en tout cas. Mais c'est pas dit, peut-être qu'elle ne sera pas là. On ne sait pas. En tout cas Lucille sera assurée d'y être. Je vous fais plein de bisous les amis, merci d'avoir participé à cette 117e émission. Et évidemment, comme à chaque fin d'émission, je vais y arriver même si ma voix ne veut pas de sexe. Sur la tête. Et bisous tout le monde. Bisous.